Bienvenue dans cette vidéo où on va à nouveau parler de la communication. Sur la première vidéo de la série, on a parlé des principes de la communication, ce qui vous permet d'avoir des échanges fluides avec votre entourage. On a parlé sur la deuxième vidéo des pièges de la communication. À partir du moment où tu tombes dans l'un de ces 4 pièges, il n'y a plus de relation possible. L'échange va être en tout cas de très mauvaise qualité. Et aujourd'hui, je vais vous donner une petite stratégie, une petite technique qui va justement vous aider à ne pas tomber dans les pièges de la communication et à respecter ces fameux principes de la communication qui permettent d'avoir des échanges fluides avec votre entourage. Alors comme d'habitude, je vais prendre un papier et un stylo. Je vais vous expliquer comment fonctionne l'OSBD. OSBD qui nous vient tout droit de la communication non violente et qui permet justement de permettre un échange intelligent avec une personne de ton entourage qui éventuellement voudrait t'emmener dans des conflits. Cette technique va te permettre justement de sortir des 4 pièges de la communication, les jugements, les croyances, la pensée binaire et le langage déresponsabilisant. C'est parti! Alors, la première lettre, c'est le O pour observation. Et donc, observation avec un S, ce sont les faits. Voilà, le premier point, ce sont les faits. Ensuite, le deuxième, le S de OSBD, ce sont les sentiments. Donc là, tu vas donner plutôt une émotion. Voilà, tu vas aller plutôt sur le registre des émotions. Ensuite, le B, c'est les besoins. Donc là, tu vas parler de ce dont tu as besoin. Et en dernier, le D, c'est la demande. Et donc, c'est très important de respecter cet ordre-là, l'OSBD. À partir du moment où quelqu'un va essayer de t'attirer vers un conflit, tu vas ramener la personne sur des faits précis, une observation précise, ce qui va permettre de vraiment mettre à plat la situation. Plutôt que de te... Parce que tu vas te retrouver en face d'une personne qui, si elle veut t'entraîner vers les pièges de la communication, va être par exemple sur une logique de pensée binaire. Elle va te dire, bah oui, mais puisque tu fais jamais ça, tu es toujours comme ça. À ce moment-là, ce que je te propose, c'est qu'on pose les faits sur la table de façon à ce que ce soit extrêmement précis. Et là, ça sera très efficace. Ensuite, tu vas aller glisser vers les sentiments assez rapidement pour expliquer à l'autre que finalement, tu as été touché émotionnellement parce qu'elle t'a dit et que ça n'a rien à voir avec elle, mais que ça a tout à voir avec toi et au fait que les mots qu'elle t'a dit et la communication qu'elle a utilisée t'ont blessé, ou t'ont fait du chagrin, ou t'ont attristé, peu importe. Tu vas trouver un moyen de lui transmettre le fait que émotionnellement, tu as été touché par son propos. Ensuite, le besoin, tu vas parler de tes besoins, tu vas expliquer que, toujours centré sur soi, vous voyez qu'on oriente toujours la communication en expliquant que ce n'est pas l'autre qui est fautif, ce n'est pas tu n'arrêtes pas de m'agresser, tu n'arrêtes pas de dire que si, tu n'arrêtes pas de dire que ça, non, c'est j'ai besoin de. Et ensuite, il faut toujours reboucler avec une demande, parce que souvent on parle de besoin, mais derrière, si on reboucle pas avec une demande, l'autre il va dire, ok, super, j'ai besoin que tu m'aimes, ok, très bien. Et donc, on n'ira pas plus loin. Donc, très important de bien reboucler avec la demande. Et ça correspond au principe de clarté de la communication. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le fait d'être clair dans tes propos. Parce que entre ce que tu veux dire et ce que l'autre va comprendre, il va y avoir énormément de déperdition. Donc, c'est très important que tu sois capable de clarifier ton propos de façon à ce que les choses soient très claires. Donc, OSBD, observation, les faits, mes sentiments, qu'est-ce que je ressens. Ensuite, le B, c'est mes besoins. Voilà ce dont j'ai besoin. Et puis, enfin, la demande, je te demande ça. Et puis, est-ce qu'on est capable de trouver un terrain d'entente par rapport à cette demande. Après, évidemment que ça va dans les deux sens. Ce n'est pas je fais l'OSBD, je suis un professionnel de la communication non violente et je vais l'utiliser contre toi parce que toi, comme tu ne le connais pas, je vais pouvoir te manipuler avec cette technique. Absolument pas. Il faut que l'OSBD soit utilisé par les deux parties et là, on va être très puissant. Quand tu te retrouves dans une situation de communication où il y a une personne qui tombe dans les pièges de la communication et l'autre qui va utiliser la technique de la communication non violente de l'OSBD par exemple, eh bien là, il va y avoir un déséquilibre. L'idéal dans une communication fluide et efficace, c'est que les deux soient capables justement d'aller dans l'OSBD. Et là, on va être très puissant. On va être très puissant pour échanger et la communication sera toujours extrêmement claire. S'il y a une des parties qui ne comprend pas le principe ou qui est de mauvaise foi, souvenez-vous, lorsqu'il y a de la mauvaise foi, il n'y a plus de communication possible parce que c'est basé sur le mensonge et sur le fait que je refuse de reconnaître ce que l'autre me dit. Et à ce moment-là, c'est fini. On peut plus communiquer. À ce moment-là, il faut arrêter. Il faut être capable de rompre. Vous voyez, il faut être capable de rompre et dire, écoute, là maintenant, on est allé trop loin. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse une pause et puis on reprendra cette conversation un petit peu plus tard. C'est aussi un signe d'intelligence relationnelle
D'être capable de dire, écoute, là, on peut plus discuter, c'est plus possible. Notre cerveau s'est verrouillé, on n'est pas d'accord, on est sur un point de friction trop important, qui est un élément de blocage, on ne pourra pas trouver de terrain d'entente, donc on arrête. C'est pas la peine de continuer, et puis on reprendra plus tard, avec peut-être la technique plus efficace de l'OSBD. Au même titre que je vous disais sur la première vidéo qu'il fallait être très très vigilant par rapport à l'interlocuteur, que c'était l'interlocuteur le plus important dans un échange, dans une relation de communication, c'est l'interlocuteur qui est le plus important, eh bien ça fonctionne avec tout, ce système-là fonctionne avec absolument tout. Que vous ayez un échange à faire avec une personne que vous ne connaissez pas de l'administration publique, avec un membre de votre famille, avec un enfant, avec vos parents, avec vos frères et sœurs, etc., etc. Ça fonctionne avec tout. Donc maintenant, on peut prendre des exemples. Par exemple, vous êtes manager dans le monde de l'entreprise. Vous avez une personne qui est tout le temps en retard. Eh bien, à ce moment-là, OSBD, tu vas noter très précisément les jours où la personne arrive en retard. Et puis, lorsque tu vas faire ton entretien, tu ne vas pas commencer ton entretien en lui disant « Tu es toujours en retard. Tu n'es jamais à l'heure. » Tu vas dire le 5 janvier, tu es arrivé à 10h15, le 13 janvier, tu es arrivé à telle heure, tu vas donner des faits extrêmement précis et qui sont indiscutables. Un fait, c'est indiscutable, d'accord? Donc, il faut être capable de déjà être d'accord sur les faits. Donc, ce qui est vraiment efficace quand tu fais ça, c'est de donner les faits et ensuite de dire « Est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens d'énoncer ?» Et là, la personne, si tu es très factuel, elle ne peut pas dire non. Elle ne peut pas dire non parce que si elle n'est pas d'accord avec les faits, eh bien à ce moment-là, tu vas dire, ok, bah toi, quels sont les faits précis que tu peux me partager sur lesquels tu n'es pas d'accord. Et donc, à partir de là, tu vas être efficace. Si tu ne valides pas ça, il est possible qu'après, la personne, elle refuse ta demande. Donc, c'est vraiment important de rester sur les faits au départ, l'observation. Tant que vous n'avez pas validé sur les observations et sur les faits, que vous n'êtes pas d'accord sur les faits, vous n'allez pas plus loin et vous allez continuer à discuter sur les faits. Mais c'est vraiment essentiel de s'arrêter là déjà. Écoute, tu es arrivé en retard tel jour, tel jour, tel jour, telle heure, telle heure, telle heure. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, je suis d'accord avec toi. Ok, très bien. Bah écoute, moi je suis un petit peu choqué de remarquer ça et je suis vraiment très déçu de ton comportement. Vous voyez que là, je suis choqué, je suis déçu, je suis étonné, je suis circonspect, peu importe, mais tu vas donner un sentiment, une émotion. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens de la colère, de la tristesse, du dégoût, de la surprise? Tu vas donner une émotion personnelle. Tu vas pas dire oui, t'es méchant et t'es nul. Non, tu vas dire je suis touché par ça, je suis très triste, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Donc dès que tu as fini les observations et les faits, boum, tu vas sur les sentiments, sur tout ce qui est émotion. Et ensuite, tu vas parler de ton besoin. Et là aussi, on reste sur du je. Je vais pas lui dire tu es nul, tu n'es pas respectueux de tes collègues, je pensais que tu pouvais être plus responsable que ça. Non, tu vas pas aller dans le reproche. Quand quelqu'un va te communiquer quelque chose en te disant tu as fait ça, tu as tort, machin truc, dès que tu cibles le tort, c'est fini, la communication va s'arrêter, tu vas tomber dans un piège. L'idée, c'est de dire ok, voilà les faits. Tac, 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 c'est factuel et c'est indiscutable. Ensuite, tu vas parler de toi. Je suis très triste de la situation. Et enfin, tu vas parler des besoins et tu vas lui dire, écoute, j'ai besoin d'avoir confiance en mon équipe, j'ai besoin que les gens arrivent à l'heure parce que c'est important vis-à-vis des clients, vis-à-vis de tes collègues, vis-à-vis de toute l'entreprise. Tu vas vraiment parler de ton besoin personnel. Et enfin, tu vas reboucler avec une demande. Parce que si tu t'arrêtes au besoin, bah, la personne en face de toi, elle va te dire, oui, je suis assez d'accord avec toi, je suis vraiment désolé, je te prie de m'excuser, ça n'arrivera plus, blablabla, blablabla. Non! Toi, ce que tu veux, c'est obtenir quelque chose de positif pour la suite de la relation. C'est pas que, ah ben j'ai résolu le problème, c'est bon, je lui ai dit ce que j'avais à dire, je suis soulagé, maintenant je m'en vais. Non, c'est j'ai dit ce que j'avais à dire, mais je veux que ça produise un effet derrière, une action, quelque chose d'efficace, et donc je vais reboucler avec une demande précise. Et je vais dire à la personne, par rapport à tout ce que j'ai énuméré auparavant, vous voyez que c'est pour ça que c'est très important de respecter l'ordre. C'est un peu la technique du primo, secondo, tertio, qui est assez efficace quand tu es en conflit avec quelqu'un aussi. Mais là, tu vas faire OSBD. Quand tu vas arriver à la demande, tu vas dire clairement ce que tu attends de la personne. Je te demande à partir de la semaine prochaine d'arriver systématiquement à l'heure. Ou bien, je te demande de changer tes horaires. Ou bien, je te demande de me prévenir si tu sais que tu vas être en retard. Mais en tout cas, tu vas faire une demande très précise. Voilà pour le monde de l'entreprise. Ça peut être sur n'importe quel sujet. Ça peut être ton vendeur, il fait pas assez de ventes. Ou alors, ton vendeur, il est irrespectueux avec les clients. Ou bien, il met pas les produits en rayon assez vite. Ou bien, ton assistante, elle travaille pas assez vite. À ce moment-là, tu vas être vraiment sur des faits très précis et tu vas donner ton sentiment. Tu vas dire que ton besoin, c'est que les gens soient à peu près au même niveau de productivité et que c'est très important pour toi et que tu demandes à la personne de faire un effort sur ce point-là et que si elle a besoin d'une formation parce qu'elle est moins efficace sur un logiciel, par exemple, et à ce moment-là, tu es tout à fait ouvert à la possibilité qu'elle puisse faire une formation pour qu'elle soit plus efficace. Maintenant, dans le domaine de l'éducation parentale, par exemple, votre enfant qui veut pas ranger sa chambre,
Factuel. Le lundi, tu n'as pas rangé ta chambre, mardi non plus, mercredi non plus, et puis ce week-end non plus. Tu es d'accord avec moi qu'à chaque fois, je suis obligé de venir dans ta chambre pour te dire qu'elle n'est pas rangée. Bah oui, effectivement, mais oui, mais non, je t'arrête tout de suite, j'ai pas fini de parler. Papa, il est pas du tout content, il est un petit peu triste de voir que finalement, eh ben, la chambre, elle n'est pas rangée. Vous voyez, de voir que finalement la chambre n'est pas rangée, c'est pas de voir que finalement sa fille ne lui obéit pas. Parce que là, c'est un reproche que je lui fais. Je lui montre son tort. Je lui dis, tu n'obéis pas. Et là, tu n'obéis pas, bah elle, oh là là, mon papa, il est pas content, il m'agresse, il m'attaque. Non, papa, il est vraiment très mécontent et très en colère ou très triste ou très surpris que la chambre ne soit pas rangée. Donc ça, c'est vraiment neutre et c'est beaucoup plus efficace. Ce que j'aimerais, vous voyez, parce que le besoin, tu peux commencer par j'aimerais que, tu n'es pas obligé de dire j'ai besoin de. Tu veux dire j'aimerais que la chambre soit mieux rangée et que quand papa te dit de la ranger, à ce moment-là, que tu le fasses ou alors est-ce que tu as besoin d'aide pour ranger ta chambre? Et c'est comme ça que la discussion va commencer. Parce que la petite, elle peut te dire, bah oui, moi j'aimerais bien que tu m'aides. D'accord, à ce moment-là, si je t'aide à ranger ta chambre tout à l'heure, est-ce que tu es capable de la faire? Est-ce que tu es capable de le faire tout seul après? Est-ce que tu seras capable de le faire? Ah bah oui, si tu me montres comment faire, bah peut-être qu'après je pourrai le faire. Bah ok, très bien. Donc je te demande maintenant, si tu n'arrives pas à ranger ta chambre toute seule, de venir chercher papa. Et à ce moment-là, on le fera ensemble. Mais à un moment donné, il va falloir que tu apprennes à être autonome et tu puisses le faire toute seule. Qu'est-ce que t'en penses? C'est comme ça que ça fonctionne. La plupart du temps, on fait pas ça. La plupart du temps, c'est oui, viens ici, t'as pas rangé ta chambre, y'en a marre maintenant, j'en ai marre de dire toujours la même chose, j'en peux plus, tu n'obéis pas. Voilà, et c'est ça qui va se passer. Et l'enfant va se fermer, il va verrouiller son cerveau et il n'écoutera plus ce que tu lui dis. Du coup, il sera plus du tout sensible à tes arguments, à tes techniques de rangement, etc., etc. Ça sera terminé au niveau de la communication. Un autre exemple par rapport à la vie plus affective, par exemple, votre femme qui me dit tu me dis jamais que tu m'aimes. Et ben voilà, il faut aller sur les faits. Il faut aussi reconnaître avec les faits que ce soit vrai. Donc si c'est ta femme qui veut te dire ça, eh bien à ce moment-là, elle va donner des faits. Elle va dire tu me l'as pas dit hier, tu me l'as pas dit avant-hier, on est d'accord, tu me l'as pas dit depuis déjà 1 an. plus d'un an. Et à ce moment-là, tu vas donner ton sentiment. Tu vas dire, voilà, moi je suis très triste parce que j'ai besoin d'entendre des mots d'amour. Et donc c'est vrai que franchement, ça me fait du chagrin. Ok, c'est les sentiments. Mon besoin, c'est d'avoir aussi la preuve que tu m'aimes et que tu m'apprécies et que tu es content d'être avec moi, etc., etc. Et tu vas finir par une demande. Est-ce que ce serait éventuellement possible pour toi, une fois par semaine, de me faire un compliment? Voilà, vous voyez que c'est propre, c'est pas, oui mais non mais tu me dis jamais que tu m'aimes, et là ça va être la bagarre. Non, c'est, j'ai remarqué ça, l'effet très précis, et voilà ce que ça a produit chez moi au niveau des sentiments, voilà ce que je ressens au niveau de mes sentiments, voilà mon besoin, j'ai besoin moi qu'on me dise, il y a des personnes ils n'ont pas du tout besoin, mais si tu es dans le cas d'une personne qui est sensible au langage de l'amour, qui est les paroles valorisantes, bah à ce moment-là tu auras plus besoin qu'une autre personne, et si tu le dis pas, l'autre il sait pas, si tu lui demandes pas précisément ce que tu attends de lui, il sait pas non plus, et il te dira toujours, bah oui mais j'étais pas au courant, je savais pas, je pouvais pas le deviner. Donc c'est super important d'être capable de faire ce genre de communication. Vous voyez que là j'ai pris un exemple dans le boulot, j'ai pris un exemple dans l'éducation des enfants et un exemple dans la partie plus affective. Mais honnêtement ça marche absolument pour tout. Vous avez un monsieur qui vous fait une queue de poisson, vous le klaxonnez, il s'arrête au feu rouge, il sort de sa voiture pour vous crier dessus. Là on est sur quelque chose de très émotionnel, où il y a beaucoup de nervosité et après, il faut faire attention, c'est-à-dire que si la personne elle n'est pas capable d'aller dans l'OSBD, c'est cuit. Si vous déterminez que finalement il y a un danger de violence, je vous l'avais dit sur la deuxième vidéo, je crois, à partir du moment où il y a de la violence, c'est terminé, il n'y a plus de communication. D'accord? Donc la violence, c'est la limite. Quand le respect disparaît, je disparais aussi. Quand la violence apparaît, je disparais aussi. Donc là, si la personne elle sort de la voiture en criant machin, c'est cuit. Mais si elle sort en disant écoutez, pourquoi vous avez klaxonné? OSBD. Monsieur, vous m'avez fait une queue de poisson juste avant, je ne sais pas pourquoi, je pense que vous ne m'avez pas vu. J'ai eu très peur, c'est un sentiment, c'est une émotion. Voilà. J'ai besoin d'être assuré parce que je suis pas hyper assuré en voiture et donc c'est vrai que j'ai besoin quand même de conduire en sécurité. Est-ce que éventuellement ça serait possible la prochaine fois que vous ne fassiez pas cette queue de poisson? Évidemment que ce genre de discussion OSBD, ça fonctionne bien mieux avec des gens que tu côtoies régulièrement et tous les jours. Si c'est quelqu'un que tu croises une fois dans ta vie parce qu'il t'a fait une queue de poisson et que tu as klaxonné et qu'il n'a pas apprécié le coup de klaxon, c'est un petit peu différent. Là, tu iras plutôt sur un truc primo, secondo, tertio, mais ça sera un petit peu plus virulent.
Voilà pour cette vidéo, un petit peu plus rapide que les autres, parce que là, forcément, c'est un geste technique très précis, donc ça va très très vite au SBD, mais on pourrait faire cette vidéo pendant 30-40 minutes, avec plein d'exemples que je pourrais vous partager de la vie quotidienne, mais en général, je fais ce genre de choses en les intégrant sur les prochaines vidéos, sur d'autres vidéos, où je vous donnerai des exemples de ma vie du quotidien, comme ça peut être le cas lorsqu'on parle du PEC, par exemple, principe, exception, contexte, et je vais vous en partager une aujourd'hui. J'ai croisé une dame dans la rue qui était avec ses enfants, et donc le petit bonhomme, vous savez, pour traverser était rouge, et donc la maman elle s'arrête au feu rouge, enfin avec les petits bonhommes rouges, et les voitures elles passent, et au bout d'un moment il n'y a plus de voitures, d'accord? Le feu pour les voitures est vert, le petit bonhomme est rouge pour les piétons, mais il n'y a plus de voiture. Donc elle a un de ses petits enfants qui devait avoir 5 ou 6 ans, qui du coup décide de passer parce qu'il voit qu'il n'y a pas de voiture, et donc il décide d'avancer, et la maman elle fait non, tu restes à côté de moi, regarde le bonhomme il est rouge. Et donc vous voyez que là, principe, petit bonhomme rouge, je suis avec mes enfants, 6 ans et 8 ans, eh bien, si le bonhomme il est rouge, même s'il n'y a pas de voiture, je ne vais pas traverser. Et donc là, elle explique à son enfant qu'il y a un principe très strict qui est que quand le bonhomme est rouge, tu ne traverses pas, même s'il n'y a pas de voiture. Vous voyez, même s'il n'y a pas de voiture. Et là, ça peut produire quoi? Ça peut produire un enfant qui va rester énormément dans les principes. Moi, ce que je vais faire avec ma fille, je vais faire quelque chose de différent. Je vais dire, regarde, le petit bonhomme, il est rouge, normalement, tu passes pas au petit bonhomme rouge. Mais effectivement, il n'y a pas de voiture. Et ça fait quand même 5 minutes qu'on attend avec le petit bonhomme rouge. Et ça fait 5 minutes qu'il n'y a pas de voiture. Et bien éventuellement, là, dans ce cas-là, tu peux traverser à la condition, le contexte, qu'il n'y ait aucune voiture. Donc tu regardes bien à droite et à gauche. Et quand tu es sûr qu'il n'y a pas de voiture, tu traverses mais rapidement. Parce que voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Le petit bonhomme est rouge. Donc voilà. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que parfois le bonhomme il est vert. Mais moi j'explique à ma fille que c'est pas parce que le bonhomme il est vert que tu dois traverser. Vous voyez, le système du principe contexte expliqué aux enfants de cette manière-là, ils sont pas idiots, ils sont intelligents, ils comprennent bien les choses. Moi, des fois, ma fille, elle voit que le petit bonhomme, il passe au vert, elle regarde même pas s'il y a des voitures ou pas, elle traverse direct. Et moi, je dis non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que si tu vois que le petit bonhomme est vert, ok, ça veut dire que tu as la priorité, que tu peux passer. Et ça veut dire que le feu rouge, et ça veut dire que le feu est rouge pour les voitures. Mais tu as des conducteurs de voitures qui ne voient pas le feu, ou bien qui le voient et qui n'ont pas envie de le respecter. Donc toi, tu dois faire attention parce que tu es un piéton et donc tu es plus fragile qu'une voiture. Et à ce moment-là, principe, exception, contexte. Le principe, c'est le petit bonhomme est vert, c'est à moi de traverser, je m'en fous, t'es obligé de t'arrêter au feu rouge. Oui, mais si le mec il grille le rouge, eh ben toi, tu vas être blessé et tu vas avoir très mal. Donc l'idée, c'est de t'arrêter, de regarder, ok, la voiture elle s'est arrêtée au feu rouge, très bien, je suis en sécurité, le petit bonhomme est vert et je vais traverser tranquillement en sécurité. Vous voyez que ce système du PEC est très puissant. Le système du PEC, principe, exception, contexte, est très puissant parce que ça aide les enfants aussi à être intelligents et à développer leur propre esprit en fonction du contexte et de la situation. Parce que finalement, l'exception va toujours être liée à un contexte et le fait d'être capable de sortir des principes, ça va être très puissant pour eux dans toute leur vie parce que c'est ça qui va leur permettre de prendre des décisions complètement adaptées à la situation qu'ils auront été capables d'analyser. Sinon, tu te retrouves toujours avec des personnes dans l'administration publique qui sont incapables de sortir des clous, incapables de tenir compte de la situation des gens qu'ils ont en face d'eux. Voilà pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. OSBD, c'est extrêmement puissant. Retenez-le, partagez-le autour de vous parce que c'est vraiment très très efficace. L'observation, les faits précis, il ne faut pas discuter les faits. Si vous êtes bloqué au niveau des faits parce que l'autre ne les accepte pas, n'allez pas plus loin. Restez au niveau des faits. Tant que vous ne serez pas d'accord sur les faits, vous ne pourrez pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que l'autre n'écoutera ni vos sentiments, ni votre besoin, ni votre demande, puisqu'il va récuser les faits. Il va dire, mais moi je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Si le jeune homme à qui vous dites qu'il arrive en retard le lundi, le mardi, il vous dit mais non mais moi je suis pas d'accord, j'arrive pas en retard, eh bien à ce moment-là vous serez bloqué et il faudra décaler cet échange, il faudra dire ok, à ce moment-là nous ne sommes pas d'accord sur les faits, eh bien écoute, ce qu'on va faire maintenant, c'est dès que tu arrives dans l'entreprise, dès que tu passes le pas de la porte, tu viens me voir. Tu viens me voir à chaque fois que tu passes le pas de la porte. Et à ce moment-là, ça va être extrêmement précis. Pourquoi? Parce que quand il va arriver le lundi matin à 10h15 au lieu de 10h, tu vas regarder ta montre et tu vas dire on est d'accord qu'il est 10h15. Et là, il ne pourra pas récuser le fait. Il ne pourra pas dire, bah oui, mais je suis pas d'accord. Bah, écoute, regarde, il est 10h15, tu viens de t'annoncer, etc. Oui, mais non, mais je suis arrivé déjà depuis un quart d'heure. Écoute, c'est pas ce qu'on avait convenu. On avait convenu que dès que tu passais la porte de l'entreprise, tu venais me voir. Tu es d'accord avec moi que du coup, tu n'as pas respecté cette logique. Vous voyez comment vous pouvez enfermer les gens dans le truc? Voilà, vous pouvez enfermer les gens dans les faits. Ils ne pourront pas sortir des faits. Si vous êtes vraiment très précis, très efficace, vous serez vraiment aussi très précis et très efficace dans vos échanges parce que vous allez les enfermer dans les faits. À partir du moment où ils sont enfermés dans les faits et que les faits sont indiscutables, tu vas pouvoir parler de tes sentiments, de tes besoins et faire des demandes précises. Si c'est pas verrouillé au niveau des faits, tu pourras pas aller jusqu'à la demande parce que ce qui t'intéresse dans la communication, c'est la demande. Finalement, le cheminement n'est là que pour
servir ta demande. Il n'est là que pour servir le fait que derrière, tu as une demande à faire à la personne. Tu veux qu'elle te dise plus souvent des mots d'amour et des paroles valorisantes. Tu veux qu'elle range plus souvent sa chambre. Tu veux que la personne te respecte et qu'elle arrive à l'heure vis-à-vis de ses collègues, des clients, etc. Tu as une demande très précise, un objectif très précis. Et finalement, le cheminement, l'OSBD, n'est là que pour arriver à ta demande. Donc vraiment, avoir ça en tête et vous allez voir que vous serez très efficace. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à faire des commentaires sous la vidéo si vous avez trouvé ça intéressant et si vous allez l'appliquer au quotidien et éventuellement si vous allez aussi le partager à quelqu'un qui est souvent dans les conflits et qui a du mal à sortir un petit peu des croyances, des jugements et puis des pensées binaires et des langages déresponsabilisants. Je vous dis à bientôt.